Mais Landreau sait que si c'est sec, Landreau sait. Alors qui va changer quelque chose? En tout cas, il prend de l'élan. Et Landreau recule, quasiment au fond de ses buts. Nexès, Djibril Cissé, c'est parti. La frappe, et là à retirer, à retirer. Exact, On peut être sûr qu'il va être à retirer. Malheureusement pour Landreau, qui fait semblant de ne pas voir. Le pénalty est à retirer. Landreau qui avait choisi encore une nouvelle méthode. Il était parti de derrière sa ligne de but. Regardez-le. Et d'un seul coup, il va se jeter vite en avant. Cissé cherche quasiment la même frappe que contre Bordeaux, mais un petit peu moins haute. Et Landreau, il y est complètement. C'est un arrêt fabuleux. Sauf qu'il faut être sur sa ligne au moment où le tireur frappe. Et qu'honnêtement, Landreau n'était pas sur sa ligne. Et là, il y a deux solutions. Ou il change complètement en finesse, ou il met le même. Ça dépend de ce que fait Landreau. Il est obligé de tenir compte de Landreau. Regardez Landreau, regardez, il est sur sa ligne, il n'est pas du tout en irrégularité. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est parti. Et en finesse. Oh, il était presque. En finesse, ça fait 2-1 pour Auxerre. Et ça chambre un peu. Djibril Cissé a eu des nerfs d'acier. Et Landreau était quand même parti du bon côté. Il en était pas loin, pas loin, pas loin. C'est pas facile de passer derrière le petit exercice de style que les deux viennent de nous offrir. C'était sympa, on voit ça. Oh, il est tout près. Je sais même pas s'il effleure pas. La réponse tout de suite, il suffit de demander. La réponse, non. Imparable, hein, le petit filet. Quand la trajectoire est excellente, ça ne pardonne pas souvent. Grégory Pujol face à Fabien Coll. Il a tiré aussi, même endroit, dans le petit filet. En haut, ça change tout parce que Coll était vraiment bien parti sur sa droite aussi. Et on va voir sur le ralenti que pendant son arrêt, il s'aperçoit que la balle monte en fait. Oh, elle est trop loin. Il avait presque pris un contre-pied. Et ça fait 2 partout. Pour l'instant, c'est 100% de réussite. Hein. L'avantage est toujours au premier tireur, car la pression est toujours sur celui qui est dans la deuxième série. Philippe Violo face à Mickaël Landreau. C'est parti et c'est arrêté. Oh. Et c'est arrêté. Alors là, on peut dire exploit du gardien nantais parce qu'il l'a fait en deuxième main. Là, on va revoir effectivement son arrêt. Regardez, il est bien parti. Normalement, c'est la main droite, celle qui doit aller le plus loin, qui est là pour jouer. Mais comme le ballon est moins loin que l'endroit où il va, c'est sa deuxième main qui reste traînée et qui est là d'une incroyable fermeté. Même son pied avec. Oh, je sais pas trop si c'est pas le pied. Enfin, de toute façon, il a eu la coordination de ne pas s'en aller s'écrouler complètement à droite et de garder une partie de son corps en action. Et Mers Faé rentrer dans des prières pour exaucer le vœu des Nantais et de Mario Yepes. Aller au Stade de France. Encore. Il était tout près, Fabien Coll. Et les prières des Mers Faé et de Yapi ont servi. Voilà, j'avais dit Yepes avait marqué en finale de la Copa Libertadores un pénalty capital contre Palmeiras, mais son équipe River Plate avait été battue finalement au tir au but. Et Charles, toujours le petit filet. Ouais, bon là, on a eu des joueurs de qualité pendant le match et on a des tireurs de pénalty d'énorme qualité. Grosse pression sur Johan Radé. Ça n'est pas définitif, mais si évidemment Landreau arrête ce ballon ou s'il rate la cage, ça devient très dur pour les Auxerrois. Radé face à Landreau. Arrête Landreau. Voilà. Et c'est fini. Pas encore. Pas encore parce que c'est à retirer. C'est à retirer encore. Oh là là. Deux fois c'est beaucoup, monsieur Duhamel, impitoyable. Est-ce qu'il est vraiment devant? Oh, c'est rien, c'est un petit pas ça. Je trouve que c'est pas trop dans les... Bon, c'est dans la lettre. Allez, bon. On reprend les mêmes et on recommence. Et toujours le même problème. S'il change ou s'il change pas sa frappe, Johan Radé. C'est pas facile dans la tête. Hein. Ça bouillonne. Et là, cette fois, il n'a pas changé. Hein. Et ça fait 3 partout, mais un tir en plus pour les Auxerrois. Et c'est Pascal Delomo qui va aller frapper ce tir au but. Et Yepes n'était pas content du tout. Mais il faut rester calme dans ce moment-là. Il a quand même déjà arrêté 3, Landreau. 2 refusés
Rien accepté. Monsieur Duhamel, partie du public contre lui, ça va de soi. Pascal Delomo. Delomo, et c'est au fond. Très fort. Très très fort. Alors Charles, on est d'accord, ça fait 4 tirs sur 4 réussis par Nantes, 3 sur 4 par Auxerre. Balle de match, première. Balle de match. Il y aura 2 balles de match pour Nantes. Une dans les mains de Landreau et une dans les pieds du dernier tireur. Voilà. Dans les pieds de Sylvain Armand, peut-être. Et là, c'est Gauthier Kanga à Calais. Verrua ne veut pas voir, Moldovan et les Auxerrois serré. Djibril Cissé appelle tout le monde. Et à Calais, face à Landreau, qui la joue à l'intox. À Calais, et tranquillement, bien joué. Bien joué. Et deuxième balle de match. Et là, c'est une vraie balle de match. Ouais, mais là c'est problème pour le tireur. Et le tireur, c'est qui? C'est Landreau. Voilà, comme extraordinaire. Comme on avait failli voir à Guingamp il y a 2 ans. Balle de match. Si Michael Landreau trompe Fabien Coll, Nantes est en finale. C'est parti. C'est dedans. Nantes qualifié pour la première fois de son histoire. Qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Et on peut le dire, sans se tromper, grâce à son gardien, Michael Landreau. Heureux comme un gamin de 25 ans qu'il est. Il a même pas 25 ans. Il a commencé à 17 ans le foot. On a l'impression qu'il joue depuis une éternité. C'est vrai, Giroud a le sourire parce que Giroud est beau joueur. Et Giroud sait que c'est aussi reconnaître les exploits parce que il y aura un héros, c'est Michael Landreau. Mais il y a quand même eu une performance défensive aussi de qualité de toute l'équipe. Il frappe en force, c'est normal, c'est son boulot d'aller frapper en force. Il n'a pas le jeu pour frapper en finesse. Regardez la concentration sur son ballon, de donner aucune indication avec ses yeux à Fabien Cool. Il frappe fort. Et en plus, ça va sous la barre. Quelle joie et que c'est sympa pour ce garçon Landreau qui va sans doute quitter le football français. Encore qu'il se trouve très bien à Nantes. Et il ne faut jamais on l'entend dire un mot de travers sur son club. Il est très heureux, qu'il a un bon contrat, il ne le cache pas. Il a une aventure humaine formidable ici. Mais je pense que les grands clubs vont quand même frapper à sa porte dans quelques semaines. Allez, tous avec les jaunes et verts au Stade de France. C'est fait. C'est historique. Formidable Michael Landreau. Ça va pas être facile pour Valérie de l'attraper. Alors, de toute façon, il y aura un tour. Surtout qu'il part pour faire un tour d'honneur. Il y aura un tour. Et puis je sais pas ce qu'on dit en régie chez nous, mais on risque de finir la retransmission le même jour que l'autre demi-finale. Parce que on approche de minuit. C'est un événement. C'est un événement. C'est normal de faire un tour, même si on est qu'en demi-finale, parce que c'est le dernier match à la Beaujoire de cette Coupe de la Ligue. Le prochain, c'est au Stade de France. Et à 90 minutes, voire 120 minutes de la Coupe d'Europe pour le Football Club de Nantes. Nantes qualifié pour la 2e fois consécutive dans cette Coupe de la Ligue au tir au but. Et puis pour les stats, ça augmente. Je vous avais dit en début de retransmission, 13 demi-finales ont été gagnées à domicile et 5 seulement à l'extérieur. Maintenant, ça fait 14 sur 19. Et pour les Verts de Saint-Etienne, c'est une petite bouffée d'espoir en plus. On se quitte avec la détresse de Philippe Mexès des Auxerrois qui n'ont toujours pas pris de but en 2004. Non. En tout cas, sur le jeu. Ils n'en ont pas pris. On compte pas le tir au but, bien sûr. Et on se quitte avec l'image du héros du jour, Michael Landreau. On va présenter nos excuses aux téléspectateurs pour ce retard. Remercier Fred Godard et les moyens techniques de France 3 Toulouse. Charles, on se donne rendez-vous le 17 avril au Stade de France. Oh oui. Et on vous donne rendez-vous pour la demi-finale Saint-Etienne. Sochaux demain en direct sur France 3 avec Christophe Josse et Elie Bope. Tout de suite, comme au cinéma, l'hebdo. Et puis derrière, le film américain The Yards, un film de James Gray avec Mark Wahlberg, le journal vers 2h du matin. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir Charles, bon retour et bonne nuit. Elle sera un peu courte. Au revoir. Non, mais elle sera belle.